Bonjour et bienvenue dans ce cours de sciences de la vie et de la Terre, niveau première année parcours international collégial, option français. Ce cours fait partie d'unité 2, les phénomènes géologiques externes, chapitre 3, la notion du temps géologique, plus exactement l'échelle stratigraphique. L'objectif de cette fiche, c'est d'appliquer les principes stratigraphiques et de découvrir les éléments graphiques. Comme introduction, la Terre a environ 4,6 milliards d'années. Cependant, les géologues on peut établir une échelle de temps géologique en se basant sur les fossiles et les principes stratigraphiques. La question qui se pose, c'est comment trouver l'âge d'une strate sédimentaire et comment peut-on établir une échelle stratigraphique. Donc, pour les principes stratigraphiques, on commence par le principe de superposition. Dans un bassin stratigraphique, dans un bassin sédimentaire, les roches sédimentaires sont déposées en couches ou bien en strates horizontales. Elles sont horizontales et parallèles. Voilà. Donc la couche A, la couche B, C, D, E, ils sont horizontales et parallèles. Par exemple, dans cet affleurement, dans cette photo, les couches ne sont pas déformés, ils sont superposés les uns sur les autres et ils sont parallèles. Donc on peut appliquer le principe de superposition. Dans ce cas-là, la couche la plus ancienne c'est A, c'est la couche qui se trouve au-dessous. Et la couche la plus récente c'est E. Si on prend par exemple la couche C, strate C, elle est plus ancienne que la couche D et E, et elle est plus récente que la couche B et A. Donc, le principe de superposition, il dit que toute couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qu'elle la recouvre. Donc, A est plus ancienne que C, D et E parce qu'elle la recouvre. Elle est plus récente que A. Deuxième principe, c'est le principe d'identité paléontologique. Dans ce cas-là, on a des couches qui contiennent le même fossile stratigraphique. Voilà, par exemple, ici la couche C et la couche B, et dans les deux colonnes stratigraphiques, contiennent le même fossile. Donc on parle d'identité paléontologique. C'est les fossiles stratigraphiques identiques qu'on trouve dans A et dans B. Qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique? Nous avons déjà parlé du fossile, un fossile stratigraphique. Vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour voir les caractéristiques d'un fossile stratigraphique. Donc ici, la couche C et la couche B ont le même âge, selon le principe d'identité paléontologique. Le principe d'identité paléontologique, ce principe dit que deux couches qui présentent le même contenu paléontologique, ça veut dire même fossile stratigraphique, elles sont de même âge. Donc, c'est les couches qui contiennent le même contenu fossilifère, les fossiles stratigraphiques, on peut dire qu'ils ont le même âge. Troisième principe, c'est le principe de continuité. Voyons cet exemple. On a la couche B, cette colonne stratigraphique, et là, la couche C. La couche B, elle est entre deux couches, entre la couche A et la couche D. De même, la couche C, elle est entre les mêmes couches, c'est la couche D et la couche A. Même si les couches B et C sont éloignées, mais on peut dire qu'ils ont le même âge parce qu'ils sont entre deux couches, c'est la couche A et la couche D. Donc le principe de continuité, ce principe il stipule qu'une même couche sédimentaire a le même âge sur toute son étendue. Ça veut dire qu'elle a la même couche vers le bas
Et les deux couches B et C, ils ont la même couche vers le bas et la même couche vers le haut au sommet, donc ils ont la couche B et C ont le même âge. Maintenant, l'échelle de temps géologique, encore l'échelle stratigraphique, ça on a une représentation très simplifiée d'une échelle stratigraphique. Donc c'est quoi une échelle stratigraphique? En se basant sur des connaissances rassemblées depuis un siècle, les géologues ont établi une échelle de temps géologique. Cette échelle, il découpe les 4,6 milliards d'années de l'histoire de la Terre en 4 ères géologiques de durée variable. Donc voilà, donc le temps de la Terre est découpé en 4 ères. On a le précambérien d'abord, puis on a le primaire, le secondaire, le tertiaire et le quaternaire. Voilà les ères géologiques. L'ère précambérien, c'est l'ère, elle est, il y a à peu près moins 4500 millions d'années. Il est suivi par l'ère primaire entre moins 540 000 millions d'années et l'ère est moins 245 millions d'années. Puis l'ère secondaire qui entre moins 245 millions d'années et moins 65 millions d'années, suivi de l'ère tertiaire entre moins 65 millions d'années et moins 2 millions d'années, et enfin l'ère quaternaire, c'est l'ère actuelle. Ces ères, ils sont découpés en périodes. Par exemple, si on prend l'ère primaire, on trouve les périodes, le Cambérien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, Carbonifère et le Permien. L'ère secondaire, on trouve le Trias, le Jurassique, le Crétacé, etc. C'est-à-dire, les géologues ils arrivent à découper aussi les ères en périodes en se basant sur des phénomènes géologiques bien précis. Donc, en prenant par exemple l'ère primaire, il est caractérisé par l'apparition de trilobites. Le trilobite, il apparaît en ère primaire et disparu dans l'ère primaire. Donc, c'est un fossile stratigraphique parce qu'il est apparu, il a une période de vie courte. L'ère secondaire, elle est connue par l'apparition de l'ammonite, donc elle s'étale de Trias jusqu'à la fin de tertiaire. L'ère tertiaire, elle est connue par l'apparition du nummulites et aussi l'ère quaternaire, elle est connue par l'apparition de l'homme parce que là, des outils tranchants en pierre, des outils tranchants en pierre sont fabriqués par l'homme, donc signe de l'existence de l'homme, donc apparition de l'homme. Voilà donc une vue très simplifiée de l'échelle stratigraphique. Et merci pour votre attention.